Bienvenue à cet entretien avec le pasteur Mickey Hardy. C'est la première partie d'une série de 3 sessions sur le thème « La course ». Bienvenue Mickey. Merci Fabien. On est heureux que tu sois avec nous pour cet entretien sur ce thème « La course ». On réalise que la parole de Dieu nous encourage à terminer la course. Mais dans la réalité, quand on regarde la vie des chrétiens, ce qui se passe, c'est que beaucoup sont déçus, découragés, perdent la vision et n'arrivent pas à arriver jusqu'au bout. Ils abandonnent la course. Alors, peux-tu nous dire quelles sont les causes, les raisons de cet abandon, qui n'arrivent pas à terminer? Oui, Fabien. Je crois que c'est étonnant, premièrement, de voir la quantité de chrétiens qui sont en dehors de l'Église aujourd'hui, oui, qui ne vont plus à l'Église. Hein? Ils sont découragés, comme tu dis. Il y en a d'autres qui vont à l'Église, mais ils ne sont pas satisfaits dans leur cœur, mais ils aiment le Seigneur. Il y en a d'autres qui restent chez eux. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur directement, mais ils restent chez eux parce qu'ils sont découragés avec peut-être ce qu'ils entendent et tout. Donc, peut-être que l'on pourrait voir les différentes raisons pourquoi ces chrétiens ont abandonné un peu la course. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc, peut-être qu'on pourrait voir le texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13. C'est intéressant. Oui. Ça parle de la parabole du semeur. Oui. Et au verset 20, nous allons prendre la deuxième catégorie de personnes qui entendent la parole de Dieu. Et c'est dans le verset 20, il dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Donc, nous voyons que la persécution, la tribulation, c'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens abandonnent. Ils ne réalisent pas que la persécution est un moyen pour eux de grandir à travers cela et que le Seigneur permet ces choses-là, parce que quand on regarde même la vie des premiers apôtres, des premiers disciples, même de Jésus, de Paul, etc., ils ont tous été persécutés. Donc tu veux dire que le Seigneur permet ces moments difficiles, ces épreuves dans la vie des chrétiens? Bien sûr, absolument. Et c'est quelque chose que le chrétien doit s'attendre. C'est normal, parce que quand on est né de nouveau, dans l'esprit, il y a quelque chose qui se passe. Et déjà, nous voyons que quand nous venons au Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui s'opposent. Donc, c'est un conflit spirituel qui commence le moment où quelqu'un est de nouveau. Donc, la persécution, c'est quelque chose d'absolument normal. Même Jésus dit dans son discours, dans l'Évangile de Matthieu, il dit comment nous devons être heureux, être dans la joie quand nous sommes persécutés, de ne pas s'inquiéter, mais au contraire, de prendre ça de la bonne manière, prendre ça dans l'esprit. Et alors, ça va tourner finalement à notre bien. Ça va être quelque chose de positif pour nous. Mais malheureusement, les chrétiens qui sont encore jeunes ne comprennent pas cela et la persécution les écrase. Un moment difficile, un moment où ils se sentent opposés, une tribulation, ils tombent, ils n'arrivent pas à terminer la course. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui. Alors, donc, il y a d'autres raisons, à part la persécution, les épreuves, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, bien sûr, et nous pouvons voir ça peut-être dans la troisième catégorie de chrétiens. Là, ça se trouve dans le verset 22, il dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Là, c'est clair. C'est clair que la course vers les richesses, la course vers le gain,
ce désir de s'enrichir, c'est un piège. C'est un piège. Et surtout, dans les moments où nous vivons maintenant, où allons dire que ça s'accentue. La course vers le matériel. La course vers le matériel. Et même l'apôtre Paul, dans son épître à Timothée, il fait un avertissement aux chrétiens de ne pas courir vers les richesses, de ne pas chercher à s'enrichir. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église, nous voyons qu'il y a des messages, il y a des enseignements qui excitent le chrétien à vouloir s'enrichir. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Son cœur se détourne de Jésus. Au lieu que son cœur s'attache au Seigneur, son cœur va s'attacher maintenant au monde, aux richesses qui sont dans le monde et tout ce qu'il peut avoir dans le monde. Donc finalement, il devient tiède. Et au fur et à mesure, il se détache et il est tombé dans le piège de l'ennemi. Et aussi, il ne faut pas oublier les désirs de la chair. Mais le problème, c'est que ces messages qu'ils entendent là ne sont pas pour les aider à persévérer dans leur vie et dans leur marche avec Jésus. Alors ça, c'est un gros problème qui existe dans l'Église. Et bien sûr, nous voyons maintenant les soucis de ce siècle, nous voyons les épreuves de la vie, nous voyons comment le chrétien, souvent, encore une fois, il ne réalise pas que le Seigneur permet des moments difficiles, des moments où sa foi va être éprouvée. Voilà. Et les chrétiens croient que tout doit aller bien. Pas de problème, la course est facile, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais nous voyons que ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'apôtre Jacques même nous le dit dans son épître, comme quoi que l'épreuve de la foi, et les épreuves sont quelque chose d'absolument normal dans la vie du chrétien. Mais dis-moi, Mickey, quelles sont les conséquences quand les chrétiens refusent de faire face aux épreuves, reculent devant la persécution et refusent de persévérer? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences de tout ça? Comme on l'a énuméré un peu tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils s'éloignent du Seigneur, ils s'éloignent, ils ne persévèrent pas, ils ne s'accrochent pas, ils sont pris dans un circuit. Hein, et finalement, c'est comme un feu qui s'éteint. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur comme ça, avec la séduction des richesses? C'est ça, il y a les désirs de la chair, qui allons dire, se manifestent davantage. Et finalement, ils s'éloignent. C'est comme ça. Et puis, Fabien, il y a le péché. Oui. Le péché, les attaques de l'ennemi. Comment la parole de Dieu nous dit que Jésus a dit que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Hein? Il n'y a pas un seul chrétien qui désire marcher dans le péché. Il ne désire pas cela. Mais, à travers les tentations, à travers les situations difficiles, il chute. Il tombe. Et là, il se peut qu'il se sente condamné. Parce qu'il n'a pas la révélation du cœur du Seigneur, du pardon de Dieu, de la justification. Et finalement, il se sent condamné, et il est écrasé par le poids du péché. Et à un moment donné, il se décourage parce qu'il il croit qu'il ne pourra jamais reprendre la route. Donc le péché, allons dire que c'est un cancer dans l'Église, hein, et que le chrétien est appelé à marcher dans la sainteté. Donc le péché est encore une raison pourquoi le chrétien, aujourd'hui, il est tellement découragé, condamné, et il n'arrive pas à continuer. Il y a une chose aussi, c'est que les chrétiens, ils sont déçus des fois, et par rapport au témoignage autour d'eux. Et est-ce que les chrétiens, ils ont besoin d'un guide, d'un modèle pour suivre, pour aller jusqu'au bout, pour... terminer la cause? Oui, chrétien, Fabien, c'est un point très important. Parce que je crois que les serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent l'Évangile, doivent être un exemple pour les chrétiens. Doivent être un exemple. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et la vie des serviteurs de Dieu n'est pas un exemple. Et quand les chrétiens voient ceux qui doivent marcher devant eux, qu'ils doivent suivre, se détourner du plan de Dieu, de la volonté de Dieu dans leur vie, par leurs actions, par les choses qu'ils font, et ces chrétiens, ils voient cela, et quelque part, ça emmène leur cœur
à s'endurcir. Ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent même critiquer. Et quand ils voient toutes ces choses-là dans la vie des serviteurs de Dieu, ben, ils sont découragés. Ils sont découragés et ils n'arrivent pas à vraiment se donner eux-mêmes. Parce que le chrétien a besoin des gens qui marchent devant eux et qui marchent selon le Seigneur. Paul dit bien, il dit « Suivez-moi comme moi je suis Christ ». C'est ça. Hein? Oui. Donc c'est très important ce que tu me dis. Bien sûr. Mais dis-moi, pour ces chrétiens, quel message qu'ils ont besoin d'entendre? On vient de parler de ce qu'ils entendent, qu'ils doivent prospérer, cette cause vers le monde. Mais quel message qu'ils doivent entendre pour pouvoir rester dans cette cause? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Fabien, il y a beaucoup de chrétiens dont leur vie est stagnante. Oui. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de maturité, il y a un manque de compréhension du plan de Dieu, de la volonté de Dieu dans leur vie. Oui. Comme tu dis, l'évangile qu'ils doivent entendre est mis à l'écart. Le message de la croix de Jésus-Christ, qui est un message pour emmener le chrétien à réaliser où il est dans sa marche avec le Seigneur, qu'est-ce que Dieu veut pour sa vie, comment Dieu le voit, et qu'il ouvre son cœur et sa vie à ce que Dieu puisse travailler dans son cœur, le former, l'établir, le fortifier, le changer, afin qu'il devienne un homme ou une femme de l'esprit. Mais malheureusement, il y a tellement de messages dans l'Église, de ces messages, des manifestations, des pratiques qui sont erronées. Et les chrétiens, ils sont encouragés à gagner, à prospérer, comme si à être comblés, à exercer leur foi pour recevoir. Oui. Mais est-ce qu'il y a une contradiction avec ce que Jésus dit, comme tu parles de le message de la croix? C'est une contradiction totale. Oui. Parce que dans la parole de Dieu, on ne voit pas aucun enseignement de Jésus, ni les apôtres, qui entraînent les chrétiens à vouloir s'enrichir et vouloir prospérer. Moi, c'est ça je suis un peu confus avec ça, parce que ici, tu me parles de ça, mais quand ce que tu as lu dans Matthieu, il nous parle bien de la séduction des richesses. Exactement. Exactement. Donc, on doit faire attention. Mais certainement, c'est pourquoi les serviteurs de Dieu doivent prendre leurs responsabilités et de vouloir emmener les chrétiens avec un évangile qui est pur, qui est vrai, à vouloir grandir. Autrement, le chrétien qui ne grandit pas, il va tomber, il va se décourager, il va se condamner, il va réaliser à un moment donné, à quoi sert-il de servir le Seigneur quand je n'arrive pas à avoir la victoire sur le péché, je n'arrive pas à avoir la victoire sur les désirs de la chair, et finalement, sa vie chrétienne est un mélange, est un compromis extraordinaire. Donc, cela emmène un découragement et l'emmène à se dire, je perds mon temps. Et il s'éloigne, et il part. Oui. Mais tout ça, c'est triste. Mais bon, on sait que le Seigneur revient bientôt, il veut rassembler, il y a quelque chose qui doit se passer. Mais d'après toi, qu'est-ce qui doit se passer? Quel est le chemin du retour? Comment ces chrétiens peuvent revenir et le chemin pour reprendre la course, comme Jésus le veut? Oui, Fabien, je crois que c'est important de réaliser aujourd'hui que le chrétien, lui, en général, quand il naît de nouveau, il doit être dans un endroit, il est comme un enfant, qui a besoin maintenant de nourriture. Mais là, on voit maintenant des chrétiens qui sont éloignés, des chrétiens qui ne viennent plus à l'église, qu'importe la raison. Maintenant, tu me parles du chemin du retour. Mais peut-être qu'on pourrait voir dans Luc chapitre 15. Nous voyons la parabole du fils perdu. Celui qui a voulu son héritage, c'est à partir du verset 11 dans l'évangile de Luc, chapitre 15. C'est un des fils le plus jeune qui a voulu son héritage, et quand il a demandé son héritage à son père, il a pris tout ce qu'il avait, il est parti. Il a quitté la maison de son père, il est parti. Et alors là, on va voir maintenant qu'est-ce qui s'est arrivé de lui. Au verset 14, il dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, etc. Et finalement, il s'est trouvé sans rien. Il a tout perdu
l'ennemi a tout pris, on parle du chrétien maintenant, l'ennemi a tout pris, il a été volé de tout ce qu'il avait, et il se retrouve maintenant dénudé complètement de tout. Et là, l'état de ce chrétien. Et maintenant, au verset 17, cette parabole nous dit, étant entré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez nous, chez mon père, ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors moi, je crois que nous vivons dans un temps, Fabien, où le Seigneur est en train de vouloir gagner de nouveau le cœur de tous ceux qui se sont éloignés de lui. C'est un peu comme Jésus a dit que le vrai berger, le bon berger, il quitte les 99 brebis qui sont bien et il va à la recherche de celles qui étaient perdues. Et quelque part, le Seigneur, il parle. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, il a accès, il peut avoir accès, il peut parler. Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme, c'est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il le dirige là où il veut. Donc ça, c'est un temps de restauration que tu me dis là? Oui, de restauration que Dieu veut faire. Oui. Ramener le chrétien dans la maison de Dieu. Oui. Et pour ça, quel est ce chemin de retour? Comment est-ce qu'il doit retourner? Et c'est un peu cette même expérience que le fils perdu a eue. Il est entré en lui-même, il a réalisé son état, et là, je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le cœur des gens. Il a reconnu. Il a reconnu oui. son état. Oui. Il s'est entré en lui-même. Il s'est dit, j'ai fait une erreur. Je retourne dans la maison de mon Père. Comme quoi, c'est l'humilité, la repentance. Exactement. Qu'on a besoin. Il y a une repentance, il y a une humilité dans le cœur de ce chrétien qui se trouve perdu. Il réalise qu'il s'est détaché du Seigneur. Il vit dans son péché. Qu'importe là où il est, qu'importe ce qu'il a fait, il retourne. Il vient, et ce qui est étrange, c'est que le fils là, il croit que finalement son père va le traiter comme tous les autres ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il a quitté la maison, parce qu'il est parti, maintenant il va être puni. Donc il y a là un sentiment de condamnation, c'est ça? Il a ce sentiment comme quoi qu'il n'est pas digne. Que le Seigneur ne va pas l'accepter, qu'il va retourner, mais est-ce qu'il va être libre? Est-ce qu'il pourra avoir un cœur qui est libéré de tout fardeau, de condamnation? Donc, ça me donne un peu l'impression des chrétiens quand ils sont abandonnés, un peu rétrogrades et tout. Pour eux, ils croient que l'Église ne va pas le recevoir oui. et qu'ils ont trop péché, ils ne sont pas dignes. Exactement. Et que la porte est fermée un peu de la loi et tout ça. Exactement. Mais quand tu me parles de ça, le cœur du Seigneur est bien différent. Le cœur du Seigneur est totalement différent. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce fils? Quand il est venu et qu'il a cru que son père allait le traiter de la même manière que les ouvriers, il a eu quand même un choc. Pourquoi? Quand le père l'a vu retourner, il était dans une joie extrême. Et c'est ça le cœur de Jésus. Il nous attend finalement. Il nous attend. Il attend toutes ces brebis égarées. Oui. Il est là pour les pardonner, il est là pour les restaurer, pour les guérir. Il est là pour effacer tout ce qu'ils ont pu faire, donc, tout leur passé. Jugement. C'est un temps de ramener les cœurs vers la maison. La restauration, la guérison, le retour, une réconciliation avec Dieu. C'est ça la clé. Donc, quand il est venu, il ne s'attendait pas à ce genre d'accueil. Il ne s'attendait pas à ce que son père dise à ses serviteurs, emmenez une robe neuve, passez à son doigt l'anneau et préparez le veau gras, allons faire une fête extraordinaire. Pourquoi? Parce que mon fils qui était perdu, maintenant il est retourné à la vie. C'est ça le cœur du Seigneur. Donc là, il y a une espérance pour les chrétiens, il y a une porte ouverte pour réaliser que le Seigneur est en train de ramener des cœurs. Absolument, Fabien, oui. Absolument, parce que le cœur du Seigneur, c'est extraordinaire. L'homme, lui, peut porter un regard de condamnation. L'homme, lui, peut mettre une croix rouge sur quelqu'un qui a péché. Et ça, c'est le légalisme. Oui. Le légalisme, malheureusement, ça se trouve dans l'Église. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont partis à cause du légalisme. De la manière qu'on les regarde, la manière qu'on les juge, la manière qu'on les critique. Pourquoi? Parce que dans leur faiblesse, ils sont tombés. Maintenant, ils sont catégorisés. Tel genre de chrétien, le chrétien qui n'est pas spirituel. Mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Le Seigneur ne voit pas les choses comme ça. Je crois que nous aussi, nous avons besoin de ressentir le même cœur que le Seigneur, non? Exactement. C'est ça le travail de l'Esprit, c'est exactement. ça?
C'est le travail du Saint-Esprit dans nos vies, la vie des pasteurs eux-mêmes, pour considérer que quand quelqu'un retourne à Jésus, qui sommes-nous pour mettre des conditions? Qui sommes-nous pour emmener, allons dire, une punition dans leur vie? Parce que quand on comprend ce que c'est la repentance, on réalise que personne ne peut emmener aucun jugement vis-à-vis de quelqu'un qui se repent. Parce que la repentance, quand quelqu'un se repent, la Bible nous dit que le sang de Jésus le purifie et le lave complètement de tous ses péchés. En autre mot, il revient dans l'état où il était avant qu'il chute. C'est ça le cœur du Seigneur. C'est extraordinaire. C'est que quand tu lis ces paraboles, là, on voit que le Père, il ne fait pas un compte de tout ce qui est perdu, du temps perdu, des choses qu'il a perdues, mais il le serre dans ses bras et il remplace tout ce qui est perdu. Exactement. C'est un peu ça. C'est ça le Seigneur. Oui. C'est extraordinaire, Fabien. Mais je crois que les chrétiens ont vraiment besoin de comprendre cela, de ressentir. Les chrétiens qui sont fatigués, qui sont abîmés, ils sont partis. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas retourner en arrière. Le passé, on ne peut pas changer. Mais que le chrétien voit maintenant une nouvelle espérance. Le chrétien qui est découragé, qui s'est éloigné. Que le chrétien puisse voir une nouvelle espérance, qu'il ait une nouvelle foi dans le Seigneur. Que le Seigneur est capable de le restaurer complètement et de ramener vers lui tous ses frères et sœurs qui se sont égarés et qu'ils aient la foi que ce soit une nouvelle vie qui va commencer et qu'ils laissent derrière eux tout leur passé et qu'ils ne reviennent pas avec cela. C'est pourquoi la repentance, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la chose clé. La chose clé. Quand il est rentré en lui-même, c'est ça, ça ouvre la porte pour une restauration, pour regagner, rattraper tout ce qui est perdu. Exactement, exactement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas... Il n'y a rien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui? Il veut détacher ces chrétiens des griffes du diable, les retirer là où ils sont dans le monde, dans leur découragement, dans l'état où ils sont. Et là, c'est là où nous avons besoin nous-mêmes de prier, nous avons besoin de nous humilier nous-mêmes devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse gagner leur cœur. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il faut comprendre aujourd'hui que ce n'est pas personne qui peut ramener un chrétien rétrograde vers le Seigneur. En fait, nous sommes peut-être des instruments, mais c'est Dieu qui parle dans le cœur, c'est Dieu qui change les cœurs, c'est le Seigneur qui ramène, c'est le Seigneur qui guérit, c'est lui qui prépare les cœurs pour que cette personne puisse retourner vers lui. Justement, c'est là où notre prière devient efficace, parce que ça, c'est une prière qui plaît au Seigneur, et on voit comment l'œuvre de l'Esprit, c'est qu'ils emmènent cette repentance et emmènent les cœurs à rentrer en eux-mêmes. Ça, c'est une œuvre de l'Esprit, ça. Exactement. La loi ne peut pas faire ça, non? Les principes et tout, les jugements... Non, rien ne peut remplacer le cœur de Jésus, rien ne peut remplacer l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand le chrétien, il ressent le besoin de retourner vers le Seigneur, qu'il a besoin de savoir aujourd'hui. Peut-être tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, tous ceux qui sont là, ils sont en train de nous écouter, Fabien, ils sont découragés par une situation de la vie, ils se sont éloignés, ils sont devenus tièdes, qu'importe, tous ces chrétiens qui nous écoutent. Moi, je veux leur dire ce matin que le Seigneur les accueille. Ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir à n'importe quel moment, dans l'humilité, dans la repentance. Ils vont goûter de nouveau à ce qu'ils ont goûté auparavant. Donc, Fabien, c'est extraordinaire. Ça, c'est le cœur du Seigneur. C'est le cœur du Seigneur. Donc, on ne peut pas se décourager à voir les chrétiens qui tombent et tout ça. Il y a de l'espérance pour eux. Il y a de l'espérance pour eux. Et le Seigneur veut les rétablir et leur redonner tout ce qu'ils ont perdu. Tout ce qu'ils ont perdu et qu'ils reviennent vers le Seigneur avec ce cœur extraordinaire, ce cœur qui s'humilie, qui se fond devant le Seigneur, devant son amour. C'est extraordinaire. Mickey, moi, quand on entend cela, ça nous donne de l'espérance, ça nous peut donner de la foi qu'il y a un chemin de retour. Il y a un chemin de retour. Et je crois que pour tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, je crois que quelque part, Dieu marque quelque chose dans leur cœur. Ceux qui sont tombés, ceux qui sont découragés et qui croient qu'ils sont indignes,
mais nous voyons là cette parole qui vient pour relever, Jésus nous tend la main. C'est pourquoi il ne faut pas regarder au passé. Oui. Il y a beaucoup de raisons, comme nous avons énumérées, Oui. pourquoi les chrétiens se sont égarés. Et moi, je veux qu'ils comprennent aujourd'hui que le cœur de Jésus, l'amour de Dieu, surpasse toute chose. Mickey, avant de terminer, j'aimerais que tu puisses juste courtement prier avec tous ceux qui nous suivent, Bien juste sûr. pour que le Seigneur nous encourage. Bien sûr. Yes. Père, nous te remercions pour tous ces moments de partage, pour l'Évangile. Seigneur, nous découvrons ton cœur, nous découvrons ton amour. Et ma prière ce matin, c'est que tous ces chrétiens qui sont découragés, qui ont marché dans le péché, qui sont dans le monde, qui nous écoutent, Père, je prie afin qu'ils ressentent combien tu désires une vraie réconciliation. Tu désires qu'ils retournent vers toi. Père, je prie qu'ils ressentent là où ils sont ton amour pour eux, que tu ne les as pas abandonnés, que tu as toujours un cœur pour eux. Et j'ai prié que le Saint-Esprit puisse emmener cette conviction dans leur cœur, emmener ce désir de retourner vers toi. Père, je prie que tu les détaches des griffes de l'ennemi, que tu les libères du pouvoir du péché et qu'il n'y ait aucune condamnation, que tu leur donnes un cœur humble et repentant et qu'en venant vers toi, Seigneur, ils retrouveront la paix, ils retrouveront la joie, ils retrouveront un repos et qu'ils puissent s'attendre à ce que tu fasses beaucoup, beaucoup de miracles et de changements et de restauration dans leur vie. Père, au nom de Jésus, je prie que ta grâce soit avec eux et que le Saint-Esprit continue à leur parler, même après ce partage, que le Saint-Esprit continue à les parler et les confronter et les rassurer que tu es là, Seigneur, pour eux. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Mickey. Mais ça a été vraiment encourageant un plaisir pour moi, Fabien. d'entendre le cœur du Seigneur, hein, Amen. et de savoir qu'il y a un chemin du retour pour courir la course, pour aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on a appris comment revenir dans la course, comment le cœur du Seigneur nous accueille, et on va se revoir la prochaine fois pour continuer sur ce thème, la course. Amen. Merci. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.